Merci Madame la maire. Mes chers collègues, nous examinons maintenant plusieurs délibérations relatives à la réforme de la fusion des corps des architectes et ingénieurs de la ville de Paris. Au préalable, il est à rappeler que ces délibérations avaient été inscrites à l'ordre du jour de notre dernier Conseil de Paris, puis retirées, une meilleure prise en compte de certaines revendications étant nécessaire dans un dialogue syndical renoué et que notre groupe avait appelé de ses vœux. C'est donc chose faite, si j'en crois les derniers échanges, ainsi que la rédaction des délibérations qui nous sont présentées. En effet, si le fond de la réforme semblait présenter de réelles justifications telles que l'accroissement de la fluidité des parcours professionnels, la perspective d'embauche d'ingénieurs informaticiens supplémentaires ou la déprécarisation du recrutement des jeunes architectes, trop d'incertitudes demeuraient en mars dernier pour que nous soutenions cette réforme. Enfin, elle cristallisait trop de mécontentement et, vous le savez bien, l'adhésion des agents constitue un enjeu décisif pour la réussite d'une réforme. À cet égard, notre groupe regrette l'absence de convocation d'un nouveau CSAP. Aujourd'hui, le corps des architectes voyés n'est donc plus concerné par la réforme. Les 72 architectes voyés ne fusionneront donc pas avec les ingénieurs cadres supérieurs, ce que souhaitait cette vénérable institution, unique en France et qui a précédé à l'invention de l'urbanisme. Cette réforme prévoit donc de créer un corps unique de catégorie A, le corps des ingénieurs et architectes d'administration parisienne, regroupant 3 corps existants, intégrant les 3 premiers grades du corps des ingénieurs hygiénistes et hydrologues, intégrant également des ingénieurs nouvellement recrutés pour les systèmes d'information et du numérique. Enfin, des garanties ont été données quant à l'homologie avec le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, avec le niveau de qualification exigé dans les domaines des métiers exercés et avec les indices statutaires, ce que nous saluons. Mais au-delà des questions techniques qui sont ici soulevées, la question que nous devons nous poser est la nécessaire transformation de l'administration parisienne au nouveau modèle urbain, où les évolutions environnementales, numériques, démographiques et sociales sont confrontées aujourd'hui à un cadre statutaire contraint et complexe. Alors répondre aux mutations de la ville et de ses usages, et au-delà des questions d'urbanisme à celles liées au numérique, à la santé publique ou à la mobilité, voilà les opportunités à saisir pour accompagner et développer les missions et les compétences de ces acteurs essentiels de la ville durable et humaine de demain. À l'heure où la ville de Paris se projette sur la ville intelligente et durable, ces notions n'apparaissent aucunement dans les délibérations qui nous sont proposées aujourd'hui. Alors dans ce projet de réforme, il manque certainement une réelle dimension au projet, celle qui donne le sens de la réforme. Si nous saluons les avancées, il y a comme un goût d'inachevé dans votre proposition, et pour ces raisons, le groupe UDI Modem s'abstiendra, espérant que le travail d'élaboration de ces transformations se poursuive au-delà de ce Conseil. Je vous remercie.